La réforme Barrette, prise 2. Eh bien, les gens m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu un projet de loi épais comme ça. L'objectif, c'est qu'il ne soit pas épais. L'objectif, c'est de faire les bonnes choses et de faire les bons changements. Le projet de loi 15, qu'on appelle la réforme du B, c'est le plus long projet de loi depuis 1990. C'est la plus grosse réforme du système de santé depuis Gaétan Barrette et surtout, ça vient avec de très grosses promesses. Si on veut changer l'organisation du réseau, puis je pense que c'est unanime au Québec qu'on doit changer l'organisation du réseau. Je dirais qu'on le sait tous qu'il y a urgence d'agir dans notre réseau pour changer notamment la culture. La CAQ parle beaucoup de changement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réforme du B, c'est tout sauf du changement. En fait, c'est le dernier épisode d'une série qui dure depuis 25 ans au Québec, la centralisation de notre système de santé. Restez avec moi, on va regarder ça ensemble. L'histoire commence dans les années 90 avec deux réformes, la réforme Côté et la réforme Rochon. En 2003, le Parti libéral du Québec arrive au pouvoir et un médecin que vous connaissez bien est mis en charge de réformer encore notre système de santé. Dans les années 90, il y avait presque 700 établissements de santé au Québec. Et puis, les libéraux se sont mis à fusionner les hôpitaux, les CHSLD et les CLSC dans des structures gigantesques. Après la réforme Couillard, il en reste seulement 200 établissements de santé. Et quand Philippe Couillard devient premier ministre, il va passer la balle, ou plutôt le scalpel, à un autre médecin que vous connaissez bien. Après la réforme Barrette, il ne reste plus que 29 méga-établissements de santé au Québec. C'est le système comme on le connaît actuellement, avec les CIS et les CIUS, des monstres bureaucratiques de plus en plus déconnectés de ce qui se passe sur le terrain. On a vu le résultat pendant la pandémie. Avance rapide jusqu'en 2023. La réforme de la CAQ va créer la mère de toutes les bureaucraties, une agence pour les gouverner toutes, Santé Québec, une véritable armée de 300 000 travailleurs-travailleuses rassemblés en un seul employeur, le plus gros employeur du Québec. Encore là, rien de nouveau sous le soleil. Gaétan Barrette en rêvait, les conservateurs de l'Alberta l'ont fait il y a à peu près 15 ans. L'idée, en gros, est toujours la même. C'est que notre système de santé, il marcherait mieux s'il fonctionnait comme une entreprise privée. Si on installait des meilleurs patrons en haut de la pyramide, on obtiendrait, un peu comme par magie, des meilleurs soins de santé en bas, dans les urgences, dans les cliniques, dans les CHSLD. Puis les patrons, où est-ce que vous pensez qu'ils vont les chercher? Dans le privé. Pour Christian Dubé, ce que le système de santé a besoin, c'est des Top Gun. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas vu le même film. Dans le dernier Top Gun, Tom Cruise, il se bat contre la bureaucratie. Avec Santé Québec, Christian Dubé va rajouter une couche de bureaucratie pour gérer les autres couches de bureaucratie. Fait que c'est pas de Top Gun, c'est encore plus de Top Down. Et ça, c'est très pratique pour la CAQ. Parce que quand ça va bien aller, ils vont pouvoir dire « c'est grâce à nous ». Et quand ça va mal aller, ils vont pouvoir blâmer les patrons de Santé Québec. Voyez là, ce qui change pas, ce qui change jamais de réforme en réforme, c'est que le pouvoir reste toujours concentré dans une tour à bureau à Québec, très loin de ce qui se passe sur le terrain. Pourtant, le problème numéro 1 qu'on a dans notre système de santé, il n'est pas en haut de la pyramide, il est en bas. Il manque de personnel partout. Les soignantes sont parties et elles ne reviennent pas. Plus on réforme et plus on centralise, plus on leur enlève du pouvoir. Le système les traite comme des pions interchangeables. Donc elles s'épuisent, elles démissionnent, elles s'en vont dans le privé. Le résultat, on le connaît. C'est moins de soins de santé pour les gens, c'est plus de listes d'attente. Donc quand Christian Dubé dit... On le sait tous qu'il y a urgence d'agir dans notre réseau pour changer notamment la culture. Il a raison. C'est vrai, les choses doivent changer. Mais on ne change rien du tout quand on copie la recette de Philippe Couillard, quand on copie la recette de Gaétan Barrette. La centralisation, ça fait 25 ans qu'on le laissait. Puis vous le savez aussi bien que moi, pendant ce temps-là, l'accès aux soins, il ne s'est pas amélioré au Québec, il s'est empiré. Moi, je pense qu'il faut prendre un autre virage au Québec. Moi, je pense que les solutions pour améliorer notre système de santé, c'est pas des gros patrons du privé qui les ont, c'est les gens sur le terrain.
Il faut qu'on écoute enfin les travailleuses de la santé. Il faut qu'on écoute les patients, le monde qui reçoivent les soins. Moi, je pense que l'exemple à suivre, c'est pas la centralisation comme en Alberta, c'est la décentralisation comme en Suède, avec des établissements de santé gérés localement, avec les collectivités. Parce que c'est pas vrai que ce qui marche pour le CHUM à Montréal, ça va marcher pour un CLSC en Gaspésie. À Québec solidaire, la réforme du B, on va l'étudier. On va l'amender et on va vous rendre des comptes à chaque étape. En fait, on a déjà commencé. Mais faites bien attention. Faites bien attention aux politiciens qui promettent toujours plus de bureaucratie, plus de Top Gun et plus de privé en disant que ça va être plus efficace. Si ça marchait, ça ferait longtemps qu'on le saurait.